Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans cette période compliquée pour vous, pour vos proches, votre famille, vos enfants, etc. J'espère que les choses se déroulent du mieux possible, le plus sereinement possible et que surtout la santé est au rendez-vous. Déjà, on commence cette petite vidéo par un grand coup de chapeau, encore une fois, à tout le personnel soignant, aux personnes qui sont sur le front aujourd'hui, hein, dans le médical ou autre, évidemment, gendarmes, livreurs, assistantes maternelles et tout. Vraiment, les pensées vont vers vous, plein de courage, en espérant vraiment qu'on puisse sortir de cette période, évidemment, le plus rapidement possible. Donc j'invite vraiment toutes les flammes jumelles qui vont regarder cette vidéo, ainsi que tout le monde, hein, toutes les personnes qui puissent regarder cette vidéo, à envoyer plein de lumière pour que la situation évolue et plein de positifs, surtout pour pouvoir faire avancer les choses. Voilà. Je vous retrouve pour du coup cette guidance hebdomadaire qui va courir sur le week-end et la semaine prochaine. Bon, j'espère que les personnes qui sont en confinement, qui regardent, malgré tout ça, vous avez la patate. Il faut rester vraiment positif et toujours avancer. Plusieurs petites choses déjà. Par rapport au live de mardi dernier, je tenais à remercier encore une fois Paul Chiarelli et Caroline Sema par rapport à l'intervention. Il y a vraiment beaucoup de retours par rapport à ce live, avec beaucoup de retours positifs, donc du fond du cœur, merci. C'est vrai que c'était très sympa. Donc à refaire, bien évidemment, à refaire. Autre chose, donc par rapport à un live, je refais un live dimanche, mais sur le groupe fermé, seulement sur le groupe Facebook. Donc si vous voulez adhérer au groupe, n'hésitez pas, vous faites une demande à Chris Varé, guidance au pluriel FJ. Seulement, bien évidemment, c'est un groupe dédié aux flammes jumelles, groupe fermé pour que justement vous puissiez échanger sans que votre entourage puisse voir les choses justement. Donc n'hésitez pas à faire une demande, seulement vous êtes flammes jumelles, pardon. Les groupes ou les pages publicitaires ou autres ne sont pas acceptés. Vous mettez bien votre description de parcours avant d'entrer, voilà, et vous adhérez à la politique du groupe et vous rentrez. Donc oui, live, on va dire dimanche à 18h sur le groupe Facebook, pour que tout le monde puisse s'exprimer sans crainte d'être vu. Par exemple sur YouTube, on va être plus confiné entre guillemets, mais entre nous, puisque j'ai eu pas mal de personnes qui ont pris contact avec moi suite au dernier live, parce qu'elles auraient bien aimé s'exprimer, mais que du coup, comme c'était diffusé en open sur YouTube, elles ont préféré rester en retrait. Donc comme ça, les personnes qui n'ont pas pu intervenir auront leur chance. Voilà. Donc si vous souhaitez intervenir en direct, vous m'envoyez un message via Messenger, Chris Varé, et puis du coup, voilà, j'échangerai avec vous et je vous expliquerai la marche à suivre. Bien. Autre chose également, comme j'ai publié sur YouTube également, j'ai eu pas mal de demandes de personnes aussi qui souhaitaient, qui pouvaient pas consulter pendant cette période de confinement. Donc j'ai mis en place sur mon site internet une consultation de 30 minutes par chat via Messenger. C'est-à-dire que, comme pour les guidances personnalisées normales, vous allez sur mon site internet, vous choisissez la guidance par chat, vous regardez votre créneau, vous m'envoyez bien votre pseudo, vous mettez bien votre pseudo Messenger que je puisse vous contacter, et par mail vous m'envoyez vos 2 photos. Si les personnes n'envoient pas 2 photos, je prendrai pas la guidance. Ça va être obligatoire. Il faut bien que vous sachiez que voilà, la guidance par chat, bon, ça prend un tout petit peu plus de temps parce qu'il me faut le temps d'écrire.
Maintenant, il faut que je puisse me connecter à vous, donc je n'ai pas le son de votre voix. Avec les 2 photos, ça le fait, mais ça va être obligatoire, ok, pour que je puisse pouvoir échanger avec vous. Maintenant, bien évidemment, vous aurez un tout petit peu moins d'informations, c'est très léger, mais que sur la guidance 30 minutes en vocal, par exemple, puisque faut le temps d'écrire. C'est pour ça qu'elle est aussi un peu moins chère. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, quoi que ce soit, ben, je vais vous mettre du coup l'adresse de mon site internet en bas, ou vous m'envoyez un mail pour avoir les modalités, et puis je vous répondrai bien évidemment. Voilà. En ce qui concerne les retours sur la semaine passée, eh bien écoutez, j'avais eu ces énergies de retour, de recontact, et on va dire que dans beaucoup de cas, j'ai eu du recontact. Alors, période de confinement, peut-être qui a fait que, on a eu sur les personnes qui vont être en parcours plus avancé, de la légèreté, de la confiance, beaucoup de confiance de la part des polarités conscientes et inconscientes en même temps, puisque j'ai aussi quand même quelques personnes qui sont ex-runners, avec pour pas mal de personnes qui étaient en manque de contact, de la reprise de contact depuis un bout de temps, de l'inquiétude, donc qui fait que, donc de la reprise de contact, des échanges, pas mal de joie, pas mal de lumière, donc c'est pas mal. Évidemment pas sur toutes les guidances, pas sur tous les retours, mais je vous remercie d'ailleurs des retours que vous me faites soit par mail, soit lors des consultations. Ça m'aide justement à avancer, à voir par rapport à mes guidances ce qui se passe. Et là, sur cette semaine, on était vraiment dans ces énergies de retour, donc c'est nickel. Sauf pour, bien évidemment, les personnes qui étaient en parcours beaucoup moins avancé, abouti, qui ont pu penser que le confinement allait justement permettre à leurs runners de se centrer sur soi, de réfléchir et de changer d'avis. Non. Les personnes qui sont dans ce cas-là, ont connu une phase de PLS avec vraiment beaucoup de questions posées, de remise en question, qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je fais, etc. Est-ce que je suis bien sur un parcours de flammes jumelles? Et justement, le test de la source est là. Vous étiez trop axé encore sur votre autre. Donc, on va vous demander vraiment de cheminer, d'essayer d'avancer pour vous tout simplement. Si cette période de confinement est là, si votre autre n'est pas dans cette phase de travail d'évolution sur lui-même ou sur elle-même, il n'y aura pas plus de résultats. Donc vivez pour vous. Je sais que la période est compliquée, mais encore une fois, on en avait parlé, et j'en ai parlé la semaine dernière, on en avait parlé avec Emily Mimis Project, on est rentré vraiment dans une grande phase de test. Donc faites attention à vous. Voilà. Beaucoup d'énergie positive, de retours positifs, nouvelles personnes aussi qui arrivent sur le chemin, sur la semaine. J'ai pu noter, alors on va pas parler de nouvelles vagues, mais nouvelles prises de conscience par rapport à des personnes qui sont sur le parcours ou en début de parcours. Donc voilà, on est sur du mouvement, ça c'est clair. Ça bouge, on est sur du mouvement. Maintenant, j'ai aussi quelques 2 ou 3 cas d'avancées notoires sur des réunions, hein, avec des passages deux passages notamment sur une vie commune, donc c'est quand même plutôt positif. Donc voilà, on était dans ces énergies-là sur la semaine dernière avec de la légèreté pour les personnes qui étaient plus en aboutissement de parcours, hein, plus avancé, et vraiment des phases un peu plus compliquées sur les personnes en début de parcours. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous ai parlé du live, de l'ancien live, du nouveau live, de la consultation de chat. Et ben écoutez, on va passer tout simplement, je pense, au tirage. Et puis on y va de ce pas. Allez, zou, c'est parti, à fond. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc du coup pour alors oui, comme la semaine dernière, j'ai oublié d'aller jusqu'au bout par rapport au live de dimanche soir.
J'aimerais bien vous faire interagir entre vous, c'est-à-dire qu'on n'aura pas du coup d'invités, mais j'aimerais bien pouvoir prendre plusieurs personnes en même temps, que différentes personnes puissent même échanger entre elles, qu'on puisse faire un petit dialogue entre 2, 3, 4 personnes sur ce live pour pouvoir échanger et puis faire des comparaisons d'expériences, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui peuvent parler sur le chat en même temps des lives, qui échangent, et j'aimerais bien que ça se fasse en direct. Donc essayez de trouver cette petite osmose et essayer de voir si on peut faire quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Alors, pour le tirage de la semaine, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Je vais prendre l'oracle de la triade. Je vais prendre également l'oracle bleu et je ferai une carte synthèse avec le tarot des flammes jumelles. Ici, j'ai un fil, c'est pas grave. Hop là. Allez, c'est parti. Donc, ce tirage va vraiment plus correspondre sur la semaine à mes énergies pour les personnes qui vont être plus en aboutissement sur le parcours, plus avancé, peut-être fin de milieu ou fin de parcours, etc., etc. Donc, vous prenez, si ça vous parle, de toute façon, c'est que c'est un message qui est pour vous, et voilà. Ok ? Alors, s'il vous plaît, on va commencer avec la triade. On va commencer avec les polarités inconscientes à la base, les ex-runners, ok? Alors c'est parti, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour la polarité inconsciente à la base sur le week-end et la semaine à venir? Ok. Hop là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner... Hop là, ça tombe tout seul. Zoup là. Tac. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore 2 cartes? Hop, elles sont là. Hop, et hop. Alors, pour les polarités inconscientes à la base sur la semaine. Alors, quelque part, alors j'ai le mensonge, j'ai le mensonge alpha, la sagesse, l'eau et le malheur. Bah, peut-être une légère remise en question des ex-runners par rapport au lien, puisqu'avec le mensonge, on a peut-être cette notion de ouais, je me suis peut-être emballé sur les derniers temps par rapport à une reprise de contact, par rapport à un redépart, avec la carte alpha, hein, qui est le renouveau. Donc peut-être que voilà. On va peut-être avoir des runners qui pourraient éventuellement regamberger un peu, mais si vous voulez, avec la carte de la sagesse, on va quand même avoir cette impression de maturité. Cette impression de maturité dans la situation, qu'aujourd'hui ce sont des personnes qui maîtrisent un petit peu leur parcours, qui maîtrisent les énergies, leurs pensées, leur état d'âme, et on va avoir cette faculté de prise de hauteur par rapport à la situation, qui vont quelque part, avec cette élévation spirituelle, leur faire dire que cette phase de guérison, de purification, d'avancée par rapport à leurs blessures n'est pas terminée. Et quelque part, avec la carte du malheur, c'est une carte très sombre. C'est une carte en fait de tristesse, mais ça va être vraiment pas par rapport à eux, par rapport à la situation, mais un petit peu style voilà, je suis triste, c'est peut-être pas encore le moment de retrouver mon autre. Donc peut-être une prise de conscience que il y a encore un petit peu de chemin à faire pour certains, que le parcours il avance, mais que on n'est pas encore au bout. Alors, je vous dis, avec cette carte de mensonge, c'est un petit peu alors, s'il vous plaît, pour ce week-end et la fin de semaine et la semaine prochaine, pardon, pour les polarités inconscientes à la base. Cette situation où voilà, on a peut-être mis la charrue avant les bœufs, mais oui, mais non, je rêve pas, et oui, en fait, peut-être que c'est pour ça que justement j'ai encore des choses à régler. Alors, on n'est pas forcément sur une phase d'épuration intense à venir, mais peut-être la sagesse, c'est vraiment l'élévation, la prise de hauteur par rapport à la situation,
qui pourrait justement aider les ex-runners à cheminer encore plus, puisque le parcours, encore une fois, est exigeant et les choses doivent aller jusqu'au bout. Alors, s'il vous plaît, encore 2 cartes par rapport à la polarité inconsciente à la base. Hop là, elles sont là. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Tac, tac et tac. Alors, on a les voyages, l'enfant, l'amour, l'hiver et la campagne. Quelque part, par rapport à cette petite remise en question, en doute, rien de méchant encore une fois, il n'y a rien de méchant. On vous dit, polarité inconsciente à la base, d'aller vraiment avec les voyages, c'est aller chercher au fond de vous-même. Allez vraiment faire votre propre introspection, allez faire votre voyage intérieur pour aller retrouver votre enfant intérieur, El Niño. L'enfant est là. C'est pas l'enfant en réalité, vraiment... si vous voulez, il va falloir aller creuser au plus profond de vous-même pour aller voir encore s'il n'y a pas des choses qui restent encore, alors peut-être des vies antérieures ou de votre jeunesse, de votre enfance, justement à creuser pour pouvoir débloquer encore certaines choses. L'amour est là. La situation amoureuse, justement, a vraiment cette impression. On a cette impression ouais, sur la semaine, on va être les choses comme si on allait être gelé, quoi. La situation allait être gelée, mais ce n'est qu'une impression, puisqu'avec la carte de la campagne, j'ai quand même beaucoup de sérénité sur l'avancée, l'avancement, sur les sentiments, la certitude du travail qui a été accompli, et encore une fois, il y a des envies. Il y a de la volonté de pouvoir cheminer, de pouvoir avancer, mais quelque part, en fait, il y a peut-être une certaine forme de mentalisation qui va opérer sur la semaine, et on va vous demander vraiment encore une fois d'aller chercher au plus profond pour pouvoir aller débloquer des choses. Ça va être très important. Donc voilà, vous voyez sur cette impression avec l'hiver, moi c'est vraiment plus, c'est pas la saison, on va pas vous dire, non, les choses vont avancer sur l'hiver prochain. Non, c'est vraiment que peut-être que certains runners vont stabiliser un peu les choses, geler les choses pour pouvoir pas prendre de risques sur la semaine à venir. Mais j'ai quand même cette forme de sérénité qui est là. Une fois que vous aurez réussi peut-être par des méditations, des ancrages, à vous replonger dans votre intériorité. De toute façon, avec la carte, si vous voulez, de l'amour, on est toujours sur les mêmes énergies. Donc l'énergie de l'amour est là, l'envie de son autre est là, donc il n'y a aucun souci. Mais on va peut-être avoir une petite phase de doute. Et qui va venir d'où? Peut-être du portail. Vous savez très bien que demain, nous sommes sur le portail du 4, le 4 avril 2020, 4. Donc, une fois encore, les blessures vont remonter. On va vous faire retravailler. En plus, on a la super lune du 8. Donc, si vous voulez, on va certainement être dans une phase encore de petite remise en question, d'ajustement. Mais il n'y a rien de méchant. C'est quand même très léger, très léger. On est toujours sur cette envie, sur cette envie d'aller plus loin, mais peut-être que on va avoir des choses qui vont se figer justement pour pouvoir peaufiner, aller gratter encore un petit peu plus pour pouvoir être, comme dirait David Saba, la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, ce que j'ai employé cette semaine en guidance une fois, la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà pour les runners, ce qui peut se passer sur la semaine. Donc vraiment rien de méchant. Alors une carte synthèse avec le tarot des flammes jumelles, pardon. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte synthèse pour la polarité inconsciente à la base sur la semaine à venir, le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît. Pouvez-vous me... Ok, zou. Ah non, j'en ai trop. Hop là. S'il vous plaît. Pouvez-vous... Tac. La complétude. Je vais la mettre là. Oui, la complétude, le mot d'ordre, la synthèse.
on va gratter pour arriver justement à cet équilibre. Hein. On a notre yin et notre yang en arrière-plan. On va demander aux ex-runners, aux polarités inconscientes à la base, de parfaire les choses. Voilà, le roi de fluide, la complétude. On va vraiment encore c'est vraiment cette impression de gratter pour vraiment arriver au stade d'être le plus pur possible, pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Ouais. Bon, pas de grosses énergies négatives non plus, hein, mais peut-être cette petite remise en question. Alors, s'il vous plaît, pour la polarité consciente à la base, ex-chaser, sur la semaine à venir. S'il vous plaît, pour la polarité week-end, oula, non, beaucoup trop, s'il vous plaît, pour les ex-chasers. Eh bien, j'aime pas quand on me fait ça par contre, hein. Allez, s'il vous plaît, pour les polarités conscientes. Oh, bah, on est sur de l'aboutissement là pour l'instant. On est sur des choses qui vont bouger. Alors j'ai le papyrus. S'il vous plaît, pour la polarité consciente. Perturbation là sur le chaser, peut-être un petit peu d'angoisse, je sais pas, c'est bizarre. On m'envoie. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? J'ai Oméga, mort, papyrus, épreuve, lumière. Ouais, bah grosso modo, on va être à peu près sur des mêmes messages. Hein. Avec la carte Oméga, la fin de cycle et la mort, voilà, éliminer l'ancien pour partir sur du nouveau, c'est un petit peu comme le runner, quoi. Ça correspond tout à fait à des énergies de portail. Remonter pour pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'avec la carte du papyrus, qui là pour moi, sur cette signification aujourd'hui, va être sur une notion d'engagement et d'avancée, on reprévoit l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi? Peut-être des énergies un petit peu plus fouillies dans la tête des ex-runners, qui va vraiment s'emparer par connexion en 5D des ex-chasers, avec peut-être une petite remise en question. Rien de négatif. Nous allons pas forcément avoir des ex-chasers en PLS sur le week-end et la semaine prochaine, mais quelque part, vous voyez, on vous dit que et ici vous êtes, c'est l'entonnoir. Vous avez été vraiment au fond du trou. Et aujourd'hui, vous remontez vraiment, voilà, les choses s'élargissent pour vous, votre champ de vision s'élargit pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, de plus serein. Et avec la carte de la mort, c'est-à-dire que vous avez, comme les ex-runners, certaines petites choses à gratter encore en plus pour pouvoir aller sur cette concrétisation. Et cette épreuve, peut-être, qui s'annonce sur cette semaine, avec peut-être que vous allez être un petit peu perdu, déstabilisé. Pas encore une fois, pas des choses méchantes et lourdes, mais ça va vous servir vraiment à aller vers cette forme de complétude qu'on avait là-bas, comme le runner, à faire la lumière sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que les choses vont être beaucoup plus sereines, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus chaleureuses. Donc, on est toujours sur des énergies de mouvement, oui. Peut-être un petit peu de remise en question, mais ça va dans le sens justement pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que les flammes jumelles qui vont être vraiment en fin de parcours sur des retrouvailles, une pré-réunion, on va leur appuyer un petit peu là où ça fait mal, où il y a du résiduel, quitte à ce qu'elles se fassent travailler réciproquement pour pouvoir, encore une fois, aller vers cette finalité qui est la réunion. Alors, s'il vous plaît, hop là. Pouvez-vous me donner des cartes pour la polarité consciente à la base, ex-chaser, sur le week-end et la semaine à venir? Alors, s'il vous plaît. Hop là.
le travail, s'il vous plaît. Pour les ex-chasers sur le week-end et la semaine à venir. Je pense que, je sais pas vous, mais je pense que vous devez ressentir au niveau des énergies on est quand même sur quelque chose de costaud. Hein. Si vous avez des migraines, si vous avez des maux de tête, si vous avez des courbatures, des douleurs, ne cherchez pas. On est vraiment dans cette phase où voilà, vous êtes en train d'être un peu bombardé en énergie et ça vous fait travailler. Alors, on a dans le sens le travail, la sérénité, l'illusion, l'automne et le mariage céleste. Alors, la sérénité, elle est là. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, et avec cette carte de l'automne, encore une fois, qui n'est pas pour une question de temps, c'est que même si... pour moi, cette carte-là, l'automne, c'est le détachement. C'est-à-dire que même s'il y a du détachement encore de la part de votre autre, même si vous êtes dans le détachement, par rapport au travail, par rapport au labeur, par rapport au cheminement que vous avez pu avoir, cette carte de la sérénité montre l'équilibre. Montre l'équilibre, en fait, des ex-chasers par rapport à la situation actuelle. Oui, vous allez être encore ballotté. Oui, on va encore essayer de vous faire, de vous mettre, de vous tester, hein, avec la carte de l'illusion. Peut-être que vous allez être mis, entre guillemets, au défi, au test, hein, sur le week-end et la semaine prochaine, pour vraiment tester votre détachement. Mais la finalité, c'est le mariage céleste, hein, vous voyez. On est toujours sur cette phase de réunion avec des énergies de pré-réunion et de réunion. Maintenant, ex-chaser, ne mentalisez pas, ne retombez pas dans vos vieux travers. Vous avez cette confiance en vous, vous avez cette sérénité. Oui, ok, on va vous tester, on va peut-être vous mettre des épreuves, des schémas, des informations devant vous qui vont tester encore une fois votre détachement. Mais voilà, vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous avez lâché prise, hein, donc on est vraiment plus sur du bout de parcours, où justement vous êtes convaincu de cette avancée vers justement cette réunion. Donc voilà, vous prenez ça avec de la hauteur, vous allez prendre ça avec de la sérénité. Pas de branle-bas de combat pour la semaine à venir, plutôt la routine, quoi. Voilà, la routine. C'est le mot qui m'a envoyé, la routine. Donc prenez ça avec sérénité, vous verrez, tout se passera bien. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte synthèse pour... Ah, j'en ai 2. 3. Non. Non. J'en veux qu'une. Hop là, voilà. Hop là. J'ai la carte du passé. Voilà. Du passé. Et vous voyez sur cette carte, comme tout ce qu'il y a ici, derrière ce personnage, hein, qu'on voit ici, tout est sombre et que vraiment cette personne va vers la lumière. C'est-à-dire que justement... Par rapport à ici, on va pas vous dire, oui, évidemment, sur des choses du passé qui restent à épurer, patati, patata, oui, il va falloir les régler encore, mais aujourd'hui, vous avez fait le nécessaire, l'essentiel. Mais en fait, vous voyez, c'est vraiment plus une carte pour moi, l'expérience. L'expérience du passé fait que aujourd'hui, vous savez vous orienter vers la lumière, vous savez où est votre chemin, vous savez comment réagir, donc on va vous demander de faire preuve, encore une fois, de discernement, de prendre de la hauteur pour pouvoir avancer sur ce chemin qui, justement, vous est destiné. Donc, cette carte du passé peut avoir des connotations, pour moi, négatives, mais là, en aucun cas, ça l'est, puisque, justement, vous allez vous servir des événements passés pour pouvoir cheminer au mieux sur la semaine à venir. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Donc là, pour le lien, sur le lien,
S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end et la semaine à venir? S'il vous plaît, pour le lien, pouvez-vous me donner des cartes pour le lien sur le week-end, hop là, et la semaine à venir pour les flammes jumelles qui vont être plus... Mais les problèmes avec mes mains ce matin, je suis un peu rouillé. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner... Hop là, ok. Donc, hop là, les deux premières. S'il vous plaît, encore deux. Excusez-moi, pour le coup, donnez dans la caméra. Dernière carte. Pour le lien sur le... Hop là, et la voilà. Tac. Alors pour le lien, grosso modo, on a l'isolement, l'illusion, l'homme, Nadir et le message. Bien. Grosso modo, le lien avec la carte de l'isolement, on va être vraiment plus sur une phase de réflexion. Autant la semaine dernière, on était sur une phase peut-être de retour, de recommunication, d'avancée. Là, justement, on va vous demander quelque part de tomber les masques, de regarder la vérité en face pour pouvoir aller chercher au plus profond. Et avec la carte de l'homme, ici, hein, et la carte Nadir, on va peut-être certainement avoir plus de blocage à venir par rapport à la polarité inconsciente à la base, par rapport aux ex-runners. Le lien va avoir certainement besoin de faire un petit peu, on va dire, de la stagnation sur la semaine à venir, puisque les deux polarités vont être en phase d'introspection, certainement, pour faire peut-être des mises à niveau, pour faire des mises à jour du logiciel. Et on va avoir notre pépère qui va être là, toujours sur... je réfléchis, je suis pas encore... Voilà, je veux... Avec la carte du message, hein, c'est pas forcément, sur la semaine à venir, c'est pas forcément, voilà, il veut pas vous envoyer de message. Non. C'est-à-dire que l'univers va envoyer un message aux deux polarités et surtout à la polarité inconsciente à la base, qu'il ne faut rien faire. Avec la carte Nadir, on voit, hein, l'issue est là, elle arrive, mais on voit que pour la semaine, le lien a vraiment besoin de temporisation. Voilà, de temporisation. Bon, certainement qu'il va y avoir aussi des énergies un petit peu nouvelles avec le portail, avec la lune. On va être le 8, donc ça va être fin de semaine prochaine, on va avoir la super lune. Peut-être que sur le tirage de la semaine prochaine, on sera peut-être à nouveau plus dans des énergies d'action. C'est pour ça que avec le portail, on fait remonter les choses pour pouvoir agir, mais d'une façon un peu plus posée, hein. Voilà, plus posée. Donc c'est pour ça que pour moi, sur cette semaine, le lien va connaître peut-être une stagnation. Alors, s'il vous plaît, pour le lien sur... voyez, j'ai la stérilité qui saute directement. Pour le lien sur la semaine, le week-end et la semaine à venir, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour le... Hop là, elle est sautée. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes? Voilà, hop là, elles ont sauté par terre. Tac, 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 tac. Là. Tac, on a Lézard, on a la jeune fille, allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une dernière carte pour le lien sur, hop là, et bah, comme ça, on est rhabillé pour l'hiver. Hop et hop. Je commence par la stérilité. Non, c'était pas ça. Je commence par la stérilité et je finis par le désert. Donc, autant vous dire que par rapport au lien sur le week-end et la semaine qui va venir, chanceux seront ceux qui auront un retour, hein, parce qu'évidemment, c'est une guidance générale, donc ça peut très bien ne pas vous parler, mais on est vraiment avec la séparation, on reste chacun de son côté.
On va essayer de développer sa propre créativité encore plus pour pouvoir ressentir les choses dans la 5D. Et ça va vraiment être destiné plus ce qu'on appelle dans certains tirages, ce que mes collègues peuvent appeler la féminine. Les egg chasers, pour la réalité inconsciente à la base, il va falloir encore continuer à développer votre féminin sacré. On va essayer sur la semaine de vous faire travailler plus dans la 5D, dans le ressenti, au niveau matérialité, au niveau action, quoi que ce soit sur le week-end et la semaine à venir. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer. On va vraiment être sur du sous-marin, sur du travail de fond, sur de la remise à niveau comme on a dit, mais travail de fond en invisible. Donc si vous ne voyez pas grand-chose venir, restez zen, c'est tout à fait normal. Là, les choses vont stagner pour moi, et c'est vrai que vous voyez, là, à chaque fois, mon regard s'oriente vraiment sur la carte de la stérilité, là, ici, mais sur cette grosse lune. Et j'ai l'impression que, voilà, ça va être encore assez cocasse, les situations avec la nouvelle super lune qui va arriver. Voilà. La nouvelle pleine lune, là, du 8, ça va être assez costaud. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte synthèse pour le lien sur le... Hop là. Voilà. Ah, j'en ai deux. L'union sacrée et la gratitude. Bah là clairement, voyez, avec les deux personnes qui s'embrassent en arrière-plan dans les hautes sphères, l'union sacrée elle est là, c'est-à-dire que vous œuvrez tous les deux par votre avancée, votre travail, votre mise en question sur soi pour pouvoir avancer vers cette réunion. Et avec la carte de la gratitude, c'est-à-dire que tournez-vous vers l'univers qui vous adresse les messages pour vraiment devenir de plus en plus lumineux, d'avancer sur votre chemin. Vous avez déjà bien travaillé, mais vraiment gratitude l'un envers l'autre, des jumeaux, l'un envers l'autre, mais gratitude envers la source, envers l'univers par rapport à ces avancées, par rapport à cette purification, cette épuration au niveau des blessures, parce qu'aujourd'hui, quand vous vous retournez, bah, vous pouvez mesurer en fait le chemin que vous avez parcouru, et là justement cette gratitude, même si ça a été douloureux, compliqué, vous allez pouvoir la voir et constater les choses, donc c'est que du bonheur. Donc encore une fois, restez zen sur le week-end et la semaine à venir si les choses se déroulent pas comme vous le souhaiteriez. Restez zen si on vous envoie des messages, si on vous fait travailler des choses, c'est tout à fait normal. Phase de portail, remontez encore et toujours. Les choses vont être un petit peu plus stagnantes que la semaine dernière, mais c'est tout à fait normal. Voilà, bah écoutez, c'était une guidance générale, donc si ça vous parle pas, peut-être que la semaine prochaine, ça sera pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin et faire une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me demander par mail les modalités. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description en dessous, ou alors vous pouvez aller directement sur mon site internet www.chrisvarret.com. Et puis voilà. Et puis bah je vais vous souhaiter plein de belles choses, plein de lumière, plein de... Bon allez, je vais pas vous annoncer des belles balades, vous souhaitez des belles balades, mais pourquoi pas autour de chez vous. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de lumière, à fond les ballons. Je vous dis à la semaine prochaine, et pour les personnes qui sont là pour le live dimanche soir, je vous dis à dimanche soir. Allez, ciao, à bientôt.